Alors, est-ce que ça fonctionne là maintenant? Ouais, là ça a l'air de fonctionner, ça a l'air d'être stable. Salut Rebelle Créative, donc je fais d'abord juste mes petites vérifications au niveau de l'écran, m'assurer que tout va bien. On a eu un petit bug, donc laissez-moi vérifier. Est-ce que je suis en direct? Oui, je suis en direct. Tu vois ça aussi de ton côté, Séverine? Je regarde, hein, je te vois pas pour le moment, Ok. mais il peut y avoir un décalage, Ouais. hein. Là je m'entends, je suis là. Parce- On est en direct, donc salut Rebelle Créative, bienvenue pour ce coaching en direct. Comme tous les mardis, j'arrive ici dans le groupe Brille pour un coaching en live durant lequel je vais faire l'analyse de 3 sites web. Donc 3 sites web qui ont été partagés dans le groupe. L'objectif bien sûr de ces coachings, bien c'est que tu brilles. On est ici pour briller, le groupe s'appelle Brille et briller veut dire devenir le leader de son marché. Ça veut dire qu'on brille aux yeux d'une seule personne. Pour cette personne-là, tu es l'expert qui peut l'aider. Pourquoi? Parce que tu le comprends parfaitement. Tu communiques de manière à ce que la personne puisse comprendre que, tu comprends sa problématique, mais surtout que tu as la solution à sa problématique. Et plus que ça, tu as une vision. C'est-à-dire que tu sais exactement où est-ce que tu veux l'amener grâce à tes services. Donc, c'est ce que je dis toujours. Donc, c'est les 3 éléments pour créer réellement un positionnement hyper cohérent et très stable. Une vision, un message qui est parfaitement aligné sur la vision et une expertise ou une méthode d'expert grâce à laquelle tu vas accompagner tes clients. Donc aujourd'hui, non seulement on fait cette analyse de site web, ce coaching comme toutes les semaines, mais en plus, je vais te présenter un nouveau membre de mon équipe. Il s'agit de Séverine. Séverine est mon experte au niveau de la satisfaction client. Donc, c'est elle qui est là dans les programmes avec tous nos clients, dans nos masterminds. Mais c'est aussi elle qui t'accueille ici dans le groupe Brille, qui répond également quand tu envoies un message. Donc bref, je vais rajouter Séverine à notre écran. Alors, attends. Alors, comment est-ce que je fais pour partager ça maintenant? Yes, j'ai trouvé. Donc, nous voici ensemble. Séverine est maintenant à l'écran avec moi. Salut Séverine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, Séverine, je voulais que tu te présentes un petit peu, simplement que les gens sachent maintenant, quand elles arrivent ici, quelle est cette femme extraordinaire qui les accueille avec cette énergie dingue. Alors, Séverine, parle-nous un peu de toi. Déjà, en dehors de Rebelle Créative, tu vois, je sais que tu fais d'autres choses, donc parle-nous un peu de ton univers, de ce que tu fais. Alors oui, je suis une slasheuse, j'ai plusieurs activités professionnelles, donc voilà, je contribue à l'entreprise Rebelle Créative et à la base, je suis relaxologue depuis 2006. Et Uh-huh. petit à petit, j'ai ajouté, je traduis des coachs, des personnes de mon milieu sur des approches plutôt énergétiques. Donc ça peut être avec des gens du monde entier à des horaires un peu alternatifs des fois. Par exemple, l'Inde ou par exemple l'Australie. Ouais. Voilà, et j'aime contribuer à d'autres entreprises. Donc, j'ai aussi une entreprise qui contribue avec les États-Unis. C'est une orthophoniste et elle fait plein d'autres choses. Donc, voilà, je soutiens aussi les personnes comme toi, voilà, Voilà. qui ont envie d'avancer, qui ont envie de déployer. Et puis, des fois, à un moment donné, on a besoin d'autres personnes pour continuer à faire notre cœur de métier. Et que, voilà, donc moi, je soutiens le cœur de métier des autres personnes aussi. Voilà. Et tu le fais à merveille. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te présenter, que vous découvriez un peu qui est Séverine et encore une fois un autre membre de mon équipe parce que oui, chez Rebelle Créative, on a une vision, on a des valeurs, on accompagne des personnes, des thérapeutes, en tout cas tous les experts dans le milieu du bien-être principalement, mais en général les services. Mais c'est aussi parce que nous-mêmes, nous sommes de ce milieu-là, que ce soit moi, que ce soit mes collaborateurs comme Séverine, on est tous dans ce milieu-là, donc on vous comprend à 100%. Donc aujourd'hui, pendant cette analyse de site web, ça sera nos 2 regards. Séverine par rapport à son expérience, puisqu'elle voit le après, donc elle est vraiment à l'intérieur des programmes et elle voit vraiment ce qui se passe pour toutes ces femmes qui nous rejoignent dans le mastermind, ce qu'elles vivent au niveau des changements et des transformations dans leur communication. Et je trouve que ça va être vraiment cool de regarder ensemble ces sites web et vraiment par rapport à ce que elle sait déjà de comment se déroulent en fait ces changements-là. Ça va être cool de voir un petit peu finalement quel est l'écart, tu vois, pour toi que je vais analyser, tu vas voir vraiment quel est l'écart entre là où tu es en ce moment et où est-ce que tu pourrais arriver si tu clarifies ta communication. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, comme je le dis chaque semaine, je prends 3 sites web. C'est uniquement dans le service parce que c'est notre spécialité, notre milieu d'expertise ici. On est dans le service, pas dans la vente de biens ou de produits. Donc, je ne regarde jamais les sites web qui sont directement dans la vente de produits.
ou de bien. Alors maintenant, allons-y pour un partage d'écran. C'est là qu'on teste maintenant notre technologie. Va-t-elle nous tenir? Alors la première, c'est toujours le petit mystère. Donc là, Séverine, je t'avais envoyé donc les liens. Donc le premier que je voulais regarder avec toi, c'est De Grève. Les ateliers, là, je vois. Super. Donc je vais le mettre dessus. Je vais faire le partage d'écran là maintenant. Et c'est parti. Je vais juste... Voilà. Donc là, en principe, moi, je vois ici de mon côté qu'on voit bien le site. Donc, je répète, hein, donc le principe ici, c'est que j'analyse comme si j'étais un prospect qui ne te connaît pas, donc qui te découvre pour la première fois. J'arrive sur ton site web. Il faut tout de suite que je sente que il y a un message, une vision, quelque chose qui m'accroche, où je me sens en fait directement concernée, mais aussi que je peux obtenir quelque chose de toi. Donc, qu'est-ce que j'obtiens sur ce site? Ça doit être vraiment, vraiment clair. Mais aussi, la chose aussi super importante, mais cette fois, toi en tant que fournisseur, c'est est-ce que vraiment on voit que tu es en business, ok? Que c'est pas juste un espèce de blog gratuit où on aura juste de l'information, ok? Donc, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit en arrivant? Je vais mettre mon écran ici, je bouge un peu tous ces trucs-là. Alors, ça dit De Grève Workshop. Donc, le mot en tant que tel ici, le titre, ça ne me dit pas grand-chose. Alors, voyons voir ailleurs. Ah, tu vois, là, je sais déjà qu'on a perdu le site. Donc, je reviens. Je change d'écran. OK, et je reviens. OK, il a réapparu. Je pense que quand je descends, des fois, l'image part. Donc, ça dit votre culture, votre richesse. Ah, tu vois, c'est marrant. Quand je vois ça, ça me fait tout de suite penser peut-être à un site, à une organisation, quelque chose comme ça. À propos... Oui. Alors moi, je vois ce qui m'a... Quand je vois en fait De Grève Workshop, je me suis demandé si j'étais sur un site français ou sur un site étranger, tu vois, qui parle anglais. Exact. Et en même temps, je trouvais que c'était très clair. Par contre, l'image, on n'est pas assailli de plein de trucs au début. Donc ça, je trouve, voilà, j'étais un peu, sur l'instant, ça m'a un petit peu, tu vois, je me suis dit, c'est comme si je poussais la porte d'une maison et j'entre dedans, mais en fait, je ne sais pas si les gens qui vont parler parlent français ou parlent une autre langue. C'est ça. Ça m'a... Très, très bonne image, Séverine, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est ça, c'est ce qui se passe quand c'est pas super clair, tu sais pas trop ce qui t'attend. Alors, l'image est intéressante, puis en plus, votre culture, votre richesse, on comprend qu'il y a quelque chose par rapport à la culture, hein, quelque chose comme ça. Donc, voyons voir ce que ça dit. Donc, à propos, nos cultures et nos traditions font partie de notre identité. C'est ce qui nous définit et nous rend uniques. Connaître sa culture, c'est se connaître soi-même. Apprivoiser les autres cultures, c'est s'ouvrir au monde. C'est pour cette raison que nous créons et mettons à votre disposition des ateliers originaux qui promeuvent et valorisent les traditions et les cultures d'ici et d'ailleurs. Mais tu vois, le ici et ailleurs, c'est très vague, hein. Nous proposons des ateliers à thème autour de la gastronomie, l'artisanat, du bien-être, et chaque atelier est une invitation à découvrir l'histoire ainsi que des savoir-faire passionnants. Mais je ne comprends pas dans quel but. Tu vois, je comprends pas dans quel but. C'est comme genre une exploration. Prenons un voyage, ok? Si tu prends un voyage et que tu veux aller voir, par exemple, un pays auquel tu n'as jamais été, donc découvrir une autre culture, le voyage, le but, c'est de se détendre. C'est le but de changer d'air. C'est le but de... Il y a plusieurs choses associées au voyage, tu vois. C'est le tourisme. Mais ici, c'est quoi l'objectif? Ça répond à quel besoin, tu vois? J'aime bien que tu dises ça parce que je me rappelle, c'est vraiment comme ça que ça se passe au début, en fait, dans les programmes. Que, en fait, il y a les mots qu'on utilise dans notre entreprise et pour la présenter, mais il y a tout ce cheminement après vers lequel tu amènes les participantes à affiner, à être plus précis dans leurs mots, parce que les mots, ça peut être plein de choses, mais finalement, comment s'adresser comment transmettre notre vision et s'adresser aux personnes avec qui on veut vraiment travailler, faire des choses, c'est là que c'est toute la différence. Et je trouve que tu poses les bonnes questions à chaque fois, parce que mais sans tes questions, on a vraiment l'impression que c'est nickel tout ce qu'on a fait et après on comprend pas pourquoi on n'a pas de clients. Mais en fait, c'est de la précision et de la clarté, quoi. Ah ouais, la précision. La précision, hein, c'est ce qui fait toute la différence. Regarde un peu cette phrase. Nos ateliers. Nous mettons à votre disposition des ateliers de qualité. Selon qui? Tu vois, créés de A à Z par des animateurs
consciencieux, originaires des 4 coins du globe. Donc ça, c'est quand tu regardes ton business de l'intérieur, mais que tu ne penses pas au regard de l'autre. Qu'est-ce que ça apporte pour une personne de savoir ça par rapport à tes ateliers? Tu vois, quand tu parles du problème, je vais vraiment lancer une idée au hasard, d'accord? Donc, imaginons que la raison pour laquelle tu crées des ateliers qui permettent aux gens de découvrir différentes origines et différentes cultures, que ce soit à travers la gastronomie ou quoi que ce soit, c'est peut-être pour aider des gens qui ont du mal à trouver leur place. Par exemple, une personne qui a du mal à trouver sa place, le fait de voir comment les choses se font ailleurs, ou même de se valoriser, peut-être ça peut être lié de la réponse ici, donc le besoin auquel tu réponds, c'est peut-être des personnes qui ont du mal à se donner une valeur. Alors le fait, encore une fois, de mettre en avant et en lumière et de faire briller d'autres cultures et d'autres approches permet, encore une fois, de valoriser ce qu'ils sont eux-mêmes, le fait de voir que ça se fait comme ça ailleurs, tu vois. Donc bref, il faut que ce que tu proposes réponde à un problème. S'il n'y a pas de problème et que c'est vraiment juste parce que voilà, c'est l'idée que j'ai eue et je trouvais ça cool, oui, c'est sympa, mais ça ne va pas vendre en ligne. C'est sûr et certain, ça ne vendra pas de cette façon-là. D'accord? Alors, si on regarde ici safari gustatif, les saveurs du Congo, connaissez-vous la cuisine congolaise? Non, alors embarquez-vous pour un safari culinaire. Je suis d'origine congolaise, donc je connais très bien la bouffe congolaise. Une expérience originale à la découverte de l'histoire pleine de saveurs de ce pays. Ça, c'est OK si ton truc, c'est un restaurant, tu vois. Tu peux vraiment juste le présenter comme ça parce que la raison pour laquelle les gens vont au restaurant, c'est un, parce qu'ils ont pas envie de cuisiner, deux, ils ont envie de découvrir de nouvelles choses. Donc, un restaurant, déjà de un, en général, c'est un commerce, on rentre dedans, on s'assoit, on mange, il y a une expérience là-dedans. Par contre, quand c'est virtuel, comment est-ce que tu crées cette expérience si on peut pas s'asseoir dans ton restaurant, tu vois? Tu dois aller au-delà. Un restaurant, prenons un restaurant, quand un propriétaire va créer un restaurant, il va donner une thématique, tu vois, il y aura un décor. Si tu vas dans un restaurant grec, tu as l'impression d'aller en Méditerranée, tu vas souvent retrouver ces couleurs bleues, tu vois, je sais pas pour toi Séverine, tu as déjà remarqué, dans par exemple un restaurant grec, tu vois, ils n'ont pas exactement le même décor, chacun a son style, mais tu retrouves une thématique qui te donne l'impression de voyager quelque part en Grèce, tu vois. Tout à fait. Ok, Tout à mais fait. Là, je me suis posé des questions aussi. J'ai regardé, je fais, ça a l'air chouette. Et ouais. ah ouais, mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va Voilà. faire exactement? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est quoi exactement? Et dès l'instant où une personne se pose ce genre de questions, elle est à des kilomètres de faire affaire avec toi, en fait. Parce que elle comprend pas ce que tu fais. Pour quelle raison elle voudrait travailler avec toi ou qu'elle voudrait profiter de tes services. Ensuite, il y a les rituels de beauté tunisiens. Tu vois, il te manque le point commun entre toutes ces choses. C'est tout. Atelier, graphite, à la découverte de l'art nouveau belge. Et en plus, tu vois, il y a du belge, il y a les rituels tunisiens, le Congo. Donc, c'est vraiment effectivement les 4 coins du monde. Mais c'est quoi le point commun? Est-ce qu'on découvre les femmes à travers les 4 coins du monde? Qu'est-ce qu'on découvre? Quel est le point commun entre tous ces éléments, tu vois? Il faut en trouver un. Il faut en trouver un. Ok, donc ça c'est peut-être pour la partie déjà accueil. Et d'après ce que j'ai vu aussi, c'est donc dès qu'on clique sur les différents onglets, en fait, c'est une seule grande page. Donc toute l'information est directement sur cette page et elle n'est pas suffisante pour réellement réserver. Et alors le bouton réserver ne fonctionne pas. Donc on pourrait même pas réserver. Ok, il y a un bouton réserver et puis là tu as 3 petits onglets, bien-être, gastronomie et artisanat. Ça devrait carrément être 3 sites web différents. Ce sont 3 services totalement différents. Artisanat, c'est des objets. Gastronomie, c'est tout le domaine de la restauration. Et puis, bien-être, c'est les services dans le bien-être. Ou peut-être qu'il y a des produits, je ne sais pas, tu vois. Mais toujours est-il que ça devrait carrément être 3 sites web différents dans un premier temps, avant de commencer à penser à mélanger tout ça. L'autre truc que je trouve vraiment très important, c'est l'URL. L'URL dit wixsite.com, ça dit site internet gratuit fait par le propriétaire et ça enlève tout professionnalisme et toute crédibilité en fait. Je sais pas, si tu dois commander, si tu dois par exemple booker un atelier et admettons, tu vois un atelier, il est 499 $, c'est un workshop et tu arrives sur l'URL, ça dit exactement ça, .wixsite.com. C'est vrai que moi, je trouve qu'il y aurait peut-être un décalage entre l'investissement proposé pour l'atelier et le fait que le site soit gratuit.
C'est ça. Mm. Il y a un minimum à faire en tant qu'entrepreneur. Tu peux pas juste, comment dire, ta vitrine ne peut pas juste être un truc gratuit donné par un... Et c'est OK parce qu'en fait, en réalité, si l'investissement n'est même pas majeur, c'est juste d'acheter un URL qui t'appartient, tu vois, ta propre adresse, c'est tout. Et c'est vraiment un tout petit investissement, mais qui fait toute une différence, tu vois. Donc vraiment, je te dirais, choisis un URL juste à toi. Superbe. Donc j'espère en tout cas que ces retours, pour toutes celles en tout cas qui ont souhaite un business qui tourne à peu près autour de ceci, j'espère que ça vous aura aidé. Je veux juste vérifier qu'on voyait encore quelque chose. Parfait, on nous voit toujours. Ok, donc on va passer au prochain site web. Alors je vais finir en disant que c'est un très beau site quand même bien réalisé. Simplement, c'est pas clair encore par rapport à tes services. C'est pas clair la vision que tu proposes. C'est pas clair le message et du coup c'est pas clair ce que tu proposes en termes de services. Oui, c'est des ateliers, mais ces ateliers, l'atelier c'est juste un atelier. C'est comme je vends des cours, mais c'est un cours. C'est quoi qui se passe à l'intérieur des cours? C'est quoi qui se passe à l'intérieur des ateliers? C'est quoi que vivent les gens à l'intérieur de ces ateliers? C'est quoi les transformations, les révélations, que se passe-t-il? C'est quoi que tu vends? Ça, on le sait toujours pas. Okay? Alors, on va passer au prochain site. Et je vais en profiter justement pour poser une question encore à Séverine. Justement, là, on a regardé un site. C'est souvent d'ailleurs, beaucoup des clientes vont arriver, elles sont à peu près là. C'est-à-dire qu'elles savent, elles ont un savoir-faire, une expérience. Mais voilà, c'est pas communiqué de manière à ce qu'on comprenne réellement ce qu'elles font. Si je te demande, en général, quand on commence, parce que là, tu as quand même vu plusieurs groupes commencer, plusieurs masterminds, quand on commence en général, qu'est-ce que tu dirais après le premier travail que l'on fait? Donc, je leur fais créer une toute première communication autour du cadeau. C'est un document PDF qu'elles créent qui permet donc de vraiment donner de la valeur en échange des emails qu'elles vont recevoir. Quand tu regardes la première version, Séverine, qu'elles ont faite, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à cette première version que tu vois quand elles arrivent? Ah, mais la bascule, ça n'a rien à voir. C'est comme si, enfin, elle commençait à percevoir quelque chose. Enfin, il y a vraiment cette clarté qui commence à s'installer. Et il y a cette notion de sortir de sa cachette un petit peu, hein, où Oui. enfin, on est en train de dévoiler le cœur du truc, c'est quoi? Et c'est quoi que j'apporte? Et aussi, c'est une contribution. Le cadeau, c'est donner un petit peu de soi, offrir un peu de ce qu'on sait faire. Donc, déjà, il y a un élan aussi. Je trouve que c'est un super décollage parce que il y a beaucoup moins d'enjeux, en fait, là-dedans pour commencer. Ouais. Et c'est vrai que la manière dont est construit le programme permet vraiment de passer d'une étape à l'autre avec une fluidité. Et quand ça fait tilt, mais ça y est, quoi. Elles rentrent dedans. Et c'est pas si compliqué que ça, du coup. Et elles y arrivent. Et il y a une belle entraide aussi. Ça, c'est ce que je remarque, c'est que le groupe se construit à chaque fois. Il y a une chouette entraide entre les participantes. Et les travaux des unes inspirent les autres. Et les coachings de groupe, à chaque fois, elles attendent ça, mais on voit quoi, elles ont hâte, elles ont des trucs à dire, elles veulent avancer. Ouais. Et à chaque fois, on voit la transformation avant, après, chaque coaching. Je leur dis, à chaque fois que je viens au coaching, j'adore, hein, c'est elles qui font le travail, et à chaque fois que je leur dis, c'est comme si on fait le premier coaching, on regarde ce qu'elles ont créé, on l'optimise, et ensuite elles vont, elles reviennent, et c'est comme permission de briller. Elles passent de choses qui étaient finalement banales, hein, au départ très généralistes, très banales, où on les voyait pas du tout, où on connaissait pas du tout leur vision, qui elles sont même, elles étaient en général même pas présentes dans leur propre communication. Et là, après cette première analyse, la première communication créée, à chaque fois ça me fait ça, c'est comme waouh, tu vois, tu les regardes et c'est genre waouh, permission de briller. Là tu vois les visages qui apparaissent, les textes sont très personnalisés. Donc bref, c'est vraiment très important tout ce qu'on dit ici, là, à chaque fois qu'on fait l'analyse, quand tu l'appliques et que tu te donnes le droit de vraiment parler de toi, ta vision, ton message et c'est quoi réellement que tu fais avec les gens, ça change absolument tout. D'ailleurs, justement, on va regarder le deuxième site web et on va voir de nouveau de quelle façon est-ce que elle fait comment elle présente sa vision, son message et son expertise. Donc, on va repartager l'écran et alors là, il y a ici, tu sais, hein, c'est ça le truc, des fois, je parle, puis je vois
des petits signaux par-ci, par-là. Enfin bref, ça a l'air en tout cas de fonctionner. Bon, ça a l'air de fonctionner, on va pas paniquer. Non, mais je te dis, il y a des trucs sur mon écran, il y a comme un espèce de triangle à côté de Skype qui dit attention. Je suis comme, est-ce qu'on l'entend? Mais pour l'audio, je suis genre. Mais la dernière fois, je me rappelle que ça faisait ça aussi. Donc là, en ce moment, je crois qu'il y a une personne qui nous regarde là en live. Si jamais tu nous entends, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste nous mettre dans le chat en commentaire, genre 5 sur 5, audio, vidéo, genre juste pour être sûr, ok? Juste nous confirmer ça aussi. Bon, regardons maintenant le site de cabinet d'ostéopathie de Émilie Blanc. Tu l'as aussi là, Séverine? Ouais, super, je le vois super bien. Ok, donc ce que je trouve cool ici, dès qu'on arrive, c'est que ça part de, on sait qu'on est en ostéopathie et thérapie naturelle. Il y a différentes images qui passent devant. Ouais, juste des images. Il n'y a pas vraiment un message dans ces images. Alors, on ne sait pas quelle est la problématique. Il y a une image de femme enceinte qui passe, il y a des pieds de bébé. Alors, tu vois, naturellement, je ne fais pas le lien entre l'ostéopathe et le bébé, ou même la femme enceinte. Mais voilà. Oui, c'est vrai que en fait, l'ostéopathie, c'est un métier qui est plus répandu maintenant. Les gens ont plus peut-être de réflexe de faire appel à ce genre de métier. Donc finalement, comment se démarquer et en même temps, mais c'est quoi l'ostéopathie? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est pour quel problème? Voilà. Voilà. Ça, c'est le défi de la technique. Quand tu mets l'accent sur ta technique, ta spécialité, donc c'est-à-dire l'ostéopathie, la PNL, l'hypnose ou quoi que ce soit d'autre, déjà de 1, là, tu viens de te lancer dans la mare de tous les ostéopathes et tous les métiers connexes. Donc là, tu es vraiment en plein dans la compétition. Hein. Et surtout, tu ne te démarques pas parce qu'on ne sait pas du tout ce que tu fais. Donc c'est pour ça que le mec, au lieu de mettre cabinet d'ostéopathie à ce moment-là, peut-être parler du problème de la personne. Vous savez, vous avez des douleurs partout, vous avez du mal à dormir, je ne sais pas. Ou bien retrouver votre corps de 20 ans à 65 ans. J'en sais rien. Tu as quelque chose qui est en lien avec la vision ou la problématique de la personne, qu'elle comprenne, ok, voici ce qui va se passer ici pour moi, tu vois. Mais quand tu dis cabinet d'ostéopathie, je peux pas me dire, voici ce qui va se passer pour moi ici, tu vois. Je vais devenir un cabinet d'ostéopathe, ou bien je vais me sentir mieux avec le... Non, ça parle de toi, donc parle de ton client. Ok, on va descendre un peu plus bas. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, ça pourrait être une vision, mais le problème, c'est que c'est la définition de l'OMS. Donc, ça peut être cool, tu peux te dire, ok, je partage la vision de l'OMS où finalement la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. D'accord? Mais ça, c'est un concept. Ça donne quoi? Je me souviens, il y avait une idée, un message que j'utilisais beaucoup qui était vivre à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. C'est un message que je disais à la fin de chacune de mes vidéos. Mais vivre à fond, sans culpabiliser, c'est quoi? C'est ça, c'est vivre pleinement. Comment est-ce qu'on le pourrait le dire? Parce que finalement, c'est prendre une phrase aussi, disons, banale et générale que celle-ci, et en faire quelque chose qui est personnel. Comment est-ce que tu le dirais? Genre, plutôt que de dire un état complet de bien-être, vivre à fond. Parler de succès, vivre à fond. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ma terminologie. Ça ne veut pas dire que c'est une définition, mot à mot, ou bien définition dictionnaire, ou peu importe quelle est la référence que tu veux utiliser. Ce n'est pas la définition ou bien l'équivalent. C'est ce que ça signifie pour moi. Vivre à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. C'est ça le succès, c'est ça la réussite, c'est ça créer une vie. Alors c'est la même chose ici. Si ça c'est ton départ, la santé est un état complet de bien-être physique, mental, social, ne cause pas seulement. Mais ça veut dire quoi pour toi dans tes mots, d'accord? Donc parle-nous de ta vision et non de la vision de l'OMS. Puis c'est tout, c'est ce qu'on a en page d'accueil. Et par contre, il y a ici un bouton de prise de rendez-vous en ligne. Tu vois, c'est étrange ça. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois un bouton comme ça, là tout de suite, là, tu regardes le bouton, qu'est-ce que ça te fait, toi, Séverine? Déjà, je connais pas cette personne, alors pourquoi je prendrais rendez-vous avec cette personne? Ouais, c'est ça. Mais en fait, je vois bien, c'est vraiment l'énergie du site internet carte de visite. Donc, ça se comprend en fait que ça soit comme ça. Mais est-ce que ça transforme et est-ce que ça lui permet de montrer au client, pourquoi on choisirait cette personne plutôt qu'une autre en fait?
C'est vraiment la question. Et du coup, pourquoi je prendrais rendez-vous avec C'est trop tôt. cette femme, en fait, simplement? Oui, ça arrive trop tôt. Cette invitation à prendre rendez-vous arrive beaucoup trop tôt. Je vais prendre rendez-vous pour faire quoi avec toi? Il n'y a aucune proposition, il n'y a rien. Je vais prendre rendez-vous pour quoi, tu vois? Donc ça arrive beaucoup trop tôt. Ici, c'est l'endroit où tu te présentes, où tu te dis qui tu es, de quelle manière, pourquoi est-ce que l'ostéopathie, même pas l'ostéopathie, pourquoi est-ce que ta vision, pourquoi est-ce que cette méthode que tu utilises est la réponse selon toi pour un état complet. Donc, prenons cette vision-là, état complet de bien-être physique, mental et social. Ok. Pourquoi l'ostéopathie? Pour arriver à cet état de bien-être physique et mental, il existe plein d'autres outils, plein d'autres approches. Pourquoi as-tu choisi d'y aller par l'ostéopathie? Qu'est-ce qu'il y a de différent ici que je ne peux pas trouver ailleurs? Et pourquoi si, tu vois, c'est ça, c'est précisément ta méthode à toi qu'on prendrait plutôt qu'une autre, tu vois? Et pour répondre à cette question, il faut que tu parles du problème du client. Parce qu'il n'y a pas de réponse précise sans une problématique précise. Alors, voyons voir si quelque part ailleurs, peut-être dans mon parcours. Ok, mon parcours, ça devrait être ta page bio. Et la page bio est tellement importante parce que c'est la deuxième page la plus consultée après la page d'accueil. Donc, c'est là que tu veux vraiment créer cette connexion avec ton client. Donc, voyons voir si ici, tu arrives à nous partager un message, une vision. Alors, ça dit, je suis ostéopathe DO, issue d'une formation à temps complet en 6 ans, diplômée de l'Institut supérieur. D'accord. Donc, tu vois ce que ça fait? C'est genre, c'est pas passionnant. Je sais, tu me dis pas qui tu es, tu me parles de ta formation. Tu m'as mis ton titre, ostéopathe DO. Tu vois, moi, je sais pas ce que ça veut dire DO. Donc, c'est vraiment, je lis des lettres là en ce moment. Je suis ostéopathe DO, issue d'une formation. Attends, il n'y a aucune connexion émotionnelle entre moi et ce que je suis en train de lire. Donc, s'il n'y a pas de connexion émotionnelle, donc ça m'ennuie et donc je m'en vais. Tu vois? Dans le programme, je vois bien que ça arrive à des moments où en fait, il y a l'idée du participant de vouloir rassurer le client potentiel avec en lui donnant aussi ses diplômes parce que ça aide bien sûr, et puis aller voir un ostéopathe pour le coup, oui, il vaudrait mieux quelqu'un de diplômé que de se faire manipuler par quelqu'un qui n'y connaît rien. Exact. Donc bien sûr, ça c'est super utile. C'est plutôt savoir à quel moment on insère cette information et c'est pas la plus importante en fait. Ouais. Et à quel moment on la met? Parce que moi, quand je regarde, je me dis waouh, mais cette personne, elle sait faire plein de trucs que je comprends pas, mais que elle évoque différentes pistes. Donc ça veut dire que c'est une personne qui sait faire plein de trucs. Donc elle peut m'apporter plein de trucs, mais je me demande par quel bout prendre tout ça en fait. Et voilà, tu as tellement bien dit ça, c'est vraiment ça, c'est que la partie je suis ostéopathe, c'est très bien, c'est de la crédibilité, on va utiliser tous les outils, tous les talents et les trucs qu'on peut utiliser qui vont nous donner, qui vont augmenter notre crédibilité, notre positionnement, donc tout ça c'est parfait. Mais mettre je suis ostéopathe en introduction de ta bio, c'est comme aller à une réception quelque part et tout de suite demander à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est la question la plus emmerdante qu'on a quand on ne connaît pas quelqu'un. La plupart du temps, tu préfères plutôt parler de choses qui vont vous lier, tu vois, genre je sais pas moi, salut, est-ce que je sais pas, comment est-ce que tu as rencontré la personne qui nous a invités, ou bien est-ce que toi aussi tu aimes ce type d'événement, tu vois, tu vas essayer de chercher des affinités avec la personne avant de commencer à lui demander ce qu'elle fait dans la vie pour vivre, tu vois ce que je veux dire? Ça reste une relation tout à fait normale entre deux êtres humains, et avant de parler de business, on veut d'abord créer un lien affectif, un lien émotionnel qui fait que, ok, toi et moi on s'entend bien, ok, maintenant parlons business. Donc c'est ce que tu veux faire ici quand on arrive sur ta page bio où tu parles de ton parcours, parle réellement de ton parcours, genre qu'est-ce qui fait que tu as été attiré par l'ostéopathie, et puis peut-être pas l'ostéopathie parce que ça c'est encore le titre, l'ostéopathie, c'est ce que tu aimais quelque chose qui fait que tu as retrouvé ces éléments-là à l'intérieur de l'ostéopathie et tu as décidé de te former là-dedans. Mais quels sont ces éléments? Est-ce que tu es une passionnée du corps et du mouvement et l'ossature? Tu as remarqué, ou bien quand tu étais jeune, tu as eu une maladie au niveau des os qui ont fait que tu as porté plus d'importance à cette partie de ton anatomie, ou bien tu as eu un proche qui a eu, j'en sais rien moi, qui a reçu des traitements et tu as vu une transformation chez cette personne, ça a été ton premier contact. Peu importe, il y a une histoire personnelle associée à ce chemin que tu as choisi et tu veux le partager ici, avant de commencer à parler de tes diplômes, d'accord? Puis alors, tu vois ici, tu décris une série de techniques, ostéopathie pédiatrique, ostéopathie du sport, chrononutrition, c'est genre, t'as pas vraiment mais tu le dis, hein, je suis généraliste, hein.
Et ici, il va falloir que tu essaies de voir quelle est réellement ton expertise, c'est-à-dire c'est quoi que tu fais réellement, quel est le point commun que vivent tous tes clients, quelle est la transformation que tu amènes, peu importe la technique que tu utilises, quel est le point commun, quelle est réellement cette transformation que tu amènes chez les gens par rapport à leur santé, par rapport à leur bien-être. Puis tout le reste, tu vois, quand tu es myofacial, articulaire, viscérale, crânienne, énergétique, tout ça, si tu parlerais à un autre thérapeute ou à un médecin, ça serait cool. Mais quand tu parles à monsieur, madame, tout le monde et que tu commences à utiliser des termes qui sont plutôt du type jargon dans certains cas, tu vas nous perdre, tu vois. Donc, vraiment, rends ça plus accessible. Fais comme si tu parlais avec à une amie qui a un souci et que tu peux l'aider, tout simplement. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner à ce niveau-là. Ok. Alors, si on regarde au niveau de l'onglet consultation, là, il y a vraiment plusieurs choix. Et en plus, quand on clique dessus, on a vraiment plusieurs choix. C'est à toi de choisir. C'est pas évident. Tu sais, toi, tu as un problème. Puis tu me demandes à moi de prendre la responsabilité de sélectionner de quoi moi j'ai besoin, tu vois, de quelle manière tu peux m'aider, tu vois, c'est ton rôle. Et ça, c'est vraiment très important. Je sais que tu peux le faire dans un pamphlet quelque part, mais sur Internet, tu peux pas faire ça. Sur Internet, tu dois absolument offrir des solutions clés en main aux gens. C'est-à-dire, je te prends d'un point A jusqu'à un point Z et je gère, enfin, c'est-à-dire que je prends en charge tout le parcours pour t'amener à la solution. Il faut vraiment penser dans ces termes-là. Donc, c'est pas au client de déterminer quel serait le meilleur cours d'action à mettre en place pour arriver à ce qu'il veut, mais de toi de créer un chemin qui lui suffit de suivre pour arriver à ce qu'il veut. Et quand tu fais ça, tu crées vraiment des forfaits à haute valeur ajoutée, une expérience unique, et c'est comme ça que tu te démarques. Okay. Donc ici aussi, un peu plus de clarté par rapport à tes propositions, enlever le menu. C'est ok de faire plusieurs choses, mais il faut que tu sois connu pour une seule chose. Donc je te demanderais, au milieu de tout ça, si tu devais sélectionner une porte d'entrée, ça serait quoi? Et est-ce que tu as vraiment besoin de la nommer ostéopathie ou kinésiotapping ou simplement dire quel est le problème? C'est tout. Vous avez douleur dans le corps et les articulations, tu vois, ça pourrait être ça par exemple. Reprendre son corps de 20 ans, j'en sais rien. Les solutions, enfin les forfaits ou les accompagnements doivent nommer les résultats et non la technique que tu vas utiliser. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Et pour tous ceux qui ont justement cette approche avec encore des techniques, je sais qu'il y en a plusieurs, j'analyse toutes les semaines des sites un peu comme ça. Très important, lâchez la technique. Je sais que vous avez étudié longtemps pour avoir vos diplômes, mais c'est pas ça qui vend. C'est vraiment, c'est bête à dire, hein, mais c'est toi qui va vendre. C'est ce que toi, en tant que personne, tu as vécu, ton expérience, c'est ça qui va vendre. Ta technique, tes études sont là pour rassurer l'autre que oui, tu as ce qu'il faut pour chipoter dans leur corps et peu importe ce que tu vas faire. Mais pourquoi ils vont te faire confiance? C'est toi, c'est tout, c'est juste toi. Ok? Donc, très bon site encore une fois. Au moins ici, ce que j'aime, c'est que c'est très professionnel. On a un URL qui est vraiment par rapport à l'entreprise elle-même. On a un onglet qui est sur les consultations et on comprend exactement comment finalement entrer en affaires avec toi, si on veut travailler avec toi. Donc, à ce niveau-là, c'est excellent. Mais si tu veux vraiment vendre en ligne, il faut que tu amènes plus de clarté. Il faut une vision, il faut un message et il faut vraiment une expertise, une méthode qui les prend de A à Z. OK? Super. Donc, on va passer maintenant à l'analyse du dernier site. Et pendant qu'on va faire ça, tiens, je vais reposer une question à Séverine. Parce que ce que j'aime aussi, je sais qu'on n'a pas énormément d'entreprises comme ça, justement en ligne, hein, et qui sont en plus de ça gérées par des femmes, pour les femmes. C'est un modèle qui est en soi quelque chose d'unique. Du coup, je vais te demander à toi, Séverine, si je te demandais de décrire l'expérience à travailler chez Rebelle Créative, ça serait quoi? Si je te demande d'avoir juste un mot qui représente ton expérience. L'aisance, très clairement l'aisance. J'étais tiraillée entre aisance et clarté, mais non, c'est l'aisance. Parce que la manière dont tu amènes les choses, c'est-à-dire que il y a les programmes, et quand je regarde la structure des programmes et comment les participantes évoluent, c'est pour amener plus d'aisance dans leur vie professionnelle, mais dans leur vie personnelle. Donc, automatiquement, ça va générer un espace différent dans leur quotidien. Et moi, en tant que personne qui œuvre à l'intérieur de l'entreprise, tout est mis en place. S'il y a besoin de créer des nouveaux systèmes, on les crée, ou tu les crées et tu nous invites à entrer dedans pour mettre de l'aisance dans l'entreprise et qu'on ait vraiment de l'espace pour aller dedans, faire ce qu'on a à faire
et pouvoir quand même interagir, faire évoluer, parce que c'est une entreprise c'est organique, c'est vivant, c'est comme une plante. Alors, tout d'un coup, il y a du soleil, alors il va falloir aller arroser à tel endroit, puis tout d'un coup, voilà, c'est vraiment l'entreprise, elle est comme ça. On ne peut pas, rien n'est laissé à l'abandon, on donne de l'attention partout et de l'énergie partout, c'est requis. Et les participantes, c'est pareil, on les amène vers ça. Tes modules amènent à voilà. Donc, porte ton attention là. Et maintenant que tu as fait ça, tu vas pouvoir aller regarder là. Parce que parfois, les participantes, elles disent, mais non, mais je veux aller partout là. Et toi, Ouais. non. Et on va vraiment revenir à la simplicité. Et vraiment, ça met l'aisance. Moi, ça me soulage. Ouais. Pour avoir été très malade et j'ai quand même pu accompagner quand même et maintenir mon poste dans l'entreprise alors que j'étais malade. Vraiment. Et si je pouvais le faire, c'est vraiment parce que les choses étaient carrées, aisées et c'était reposant. Ouais. Je le dis, c'était reposant. Parce qu'une entreprise où c'est le bazar, on peut pas. Ouais. On peut pas. Ouais. Et là, c'était vraiment de l'aisance. Donc, c'est ce que tu crées vraiment pour les gens, mais c'est ce que tu crées aussi vraiment dans ton entreprise, pour moi. Oh, merci, ça fait tellement plaisir de l'entendre parce que c'est vraiment ça. Et ça commence déjà, tu vois, c'est de la base jusqu'au sommet. Tu dois absolument simplifier. C'est pour ça, une expertise, un message, une vision va donner la facilité non seulement pour être engagé, mais pour trouver tes collaborateurs, pour travailler avec eux. Et c'est ça qui est important, c'est quand tout est comme ça, là, toi en tant qu'expert, tu peux tellement plus explorer. Et c'est ça qui est marrant, c'est que j'entends souvent ce truc. Oui, mais tu vas m'obliger à ne faire qu'une seule chose, je veux explorer. Le problème, c'est que ta prison, c'est le fait que tu ne te spécialises pas. C'est le fait que tu aies trop de choses qui fait que jamais ta créativité peut juste fleurir parce que tu es constamment engagé en mode décision, créer des nouveaux systèmes, créer une nouvelle procédure pour un client parce que c'est un nouveau cas que tu n'as jamais vu avant, et blablabla. Et même pour tes collaborateurs, jamais ils peuvent grandir parce qu'ils sont toujours en train de recommencer la même étape parce qu'elle change tout le temps. Alors vraiment, ça commence ici, ce qu'on fait ici là dans ce groupe avec nos communications, à simplement l'aligner vers une expertise, une vision claire. C'est agréable non seulement pour tes clients, c'est facile de prendre une décision de travailler avec toi. Le but de tout ça, c'est la facilité. Faut se rappeler. Le but de tout ça, c'est la facilité. Facile de travailler avec toi. Facile de dire oui à tes offres. Facile de collaborer avec toi. Facile de grandir avec toi. Tout doit être facile. Quand tu rends tout facile, eh bien, ça marche encore plus facilement. C'est aussi simple que ça. Ok, regardons maintenant ce prochain site après avoir eu le partage de Séverine. J'adore ton regard, Séverine. J'étais en train de lui faire tellement de compliments avant de commencer ce live. Parce que vraiment, tu sais, c'est tellement cool. Ah mais non, c'est tellement cool de collaborer avec les bonnes personnes. Ok, alors, allons-y pour le dernier site qu'on va regarder. Il est mignon comme tout ce site en plus de ça. Alors, partage. Je reviens sur mon écran, super. Donc ici, ça a l'air d'un truc qui s'adresse aux enfants, parce qu'on a plein d'enfants qui sont déguisés en super-héros, c'est très mignon. Atelier en ligne pour réveiller la créativité et stimuler les neurones de votre enfant de 5 à 12 ans. Des jeux pour obtenir un objectif. Non, des jeux pour un objectif sérieux. Ça, c'est vraiment clair. L'image cible bien, ça représente des enfants qui sont plutôt créatifs. Le message qui parle d'atelier pour réveiller la créativité et stimuler les neurones, ça marche. Et en plus, la cible est super claire, de 5 à 12 ans. Je dirais que cette page d'accueil est superbe. En tant que parent, moi, je regarde, je suis là, ah ouais, j'ai envie d'en savoir plus. Voilà, au moins, ça t'amène là. J'ai envie d'en savoir plus. Tes parents, tu as envie d'en savoir plus. Et ça dit en ligne en plus, donc tu sais que tout ça est virtuel. Donc, c'est-à-dire tout ce que j'ai besoin de savoir ici en termes d'informations qui va me garantir si oui ou non je suis au bon endroit, je les ai là direct. Bam. Okay. Donc, si on descend un peu plus, la créativité, c'est une intelligence qui s'amuse. C'est Albert Einstein, d'accord. Alors, il y a une vidéo explicative, un coup d'œil vaut mieux qu'entendre 100 fois. Quel est l'objectif de mes ateliers? Aider les enfants à prendre confiance en eux et à révéler leur super pouvoir. Mais quel est ce super pouvoir? C'est trouver des solutions dans n'importe quelle situation, que ce soit dans leur vie scolaire,
et dans leur future vie d'adulte. Ensuite, il y a même des petits graphiques, comment ça fonctionne, on joue, on réfléchit, on découvre, on crée, on bouge. Donc, tu vois, je parle toujours d'avoir une méthode. Il te faut une méthode bien à toi. Donc ici, elle parle de créativité pour stimuler les neurones. Ce n'est pas la seule à faire des ateliers créatifs pour les enfants. Mais par contre, ici, ce qui est cool, c'est qu'elle nous montre vraiment comment ça se passe, tu vois. La méthode, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Alors, sa méthode, c'est simple. On joue, on réfléchit, on découvre, on crée, on bouge. Pour booster tout ça. Et en dessous, elle montre créativité. Alors, comment est-ce que tout ça mène à la confiance en soi, le raisonnement, la concentration et l'attention? En une seule image, elle nous explique sa méthode et comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Séverine? Ah ben là, c'est hyper facile de dire j'ai envie d'aller plus loin. Voilà. Et tu as vu le bouton? Et de me dire j'ai envie d'en savoir plus, ouais. Voilà. De cliquer sur le bouton. Ça donne envie. Parce que tu comprends. Ça a l'air fun. Et quand on comprend, les choses ont l'air fun. Tu sais, on a envie de participer parce qu'on le comprend très bien. Alors, 100% des enfants sont concernés et surtout, nos ateliers sont faits pour vos enfants si il n'y a pas de confiance en lui, peur des erreurs, de se tromper, reste figé. Donc là, elle parle en plus des problèmes. Aime dessiner, il manque parfois d'idées d'inspiration, voudrait écrire une histoire, mais ses personnages semblent à eux. Donc c'est vraiment... Donc là, elle a ciblé tous les problématiques. Ça m'intéresse, que dois-je faire? Le bouton d'action est là. Que faisons-nous pendant les ateliers? Nous éveillons la... Alors, elle continue à expliquer, donc tu arrives à visualiser, parce que le mot atelier, tu sais, comme le premier site qu'on a vu, où il y avait un mot qui était là, atelier, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Ici, elle décrit ce qui se passe. Nous éveillons la curiosité, car c'est loin d'être un vilain défaut. En plus, c'est cool. Ça, tu vois, nous éveillons la curiosité, et en même temps, elle partage sa vision, car c'est loin d'être un vilain défaut. Nous développons l'imagination et la fantaisie car la créativité est impossible sans imagination. Nous apprivoisons des problèmes, nous apprenons à les analyser et à chercher des solutions originales et nous travaillons à l'attention, la concentration, la coordination grâce à des méthodes de stimulation cérébrale. Ultra clair. Ouais, ça prend pas longtemps, c'est imagé. Du coup, c'est facile. Ouais. C'est facile. Donc, si je clique sur un des boutons, tiens, finalement, pendant qu'on a regardé tout ça, on est passé à travers plusieurs choses. Regardons si on cliquait sur un bouton. À vous de jouer, faites votre choix, complétez tous les champs et cliquez confirmer inscription. Toutes les inscriptions vous seront envoyées par mail. Les ateliers découvertes sont gratuits. Ah! Tu vois? Alors, donc, quand tu cliques, tu as l'accès à des ateliers découvertes qui sont gratuits en plus. Donc, ici, c'est un genre de tunnel de vente, direct comme ça, qui commence, parce que j'imagine qu'à partir du moment où on a participé à un atelier gratuit, la prochaine fois, tu vas pouvoir t'inscrire. Certainement, c'est proposé à l'intérieur. En tout cas, si ça l'est pas, ça devrait être proposé à l'intérieur des ateliers gratuits. Et les ateliers sont virtuels, donc en principe, puisque tout ça est en ligne. Je regarde plus loin. Voilà, donc en fait, c'est plus... juste pour l'instant, je me dis, c'est qui cette personne? Bon, après, je suppose que dans la vidéo, c'est la personne se présente. Mais il y a des personnes... il y a des personnes qui sont vidéo, il y en a qui sont aussi lecture ou qui regardent ça d'un endroit où ils peuvent pas écouter la vidéo. Donc, je me dis, si j'ai envie, j'aimerais peut-être lire quelque chose sur cette personne. Et voilà, très bon commentaire. Donc, très bon site, tout est clair sur le produit, mais c'est qui offre ce produit? C'est ça le truc. On va te donner nos enfants. Nos enfants, notre perle, nos bijoux, notre bien le plus précieux. Je ne sais même pas si on peut plus ça dire. En tout cas, bref, c'est nos petits bijoux, tu vois. On veut savoir à qui on va les donner. Ton idée est bonne, mais je veux savoir qui tu es, tu vois, maintenant. Alors, peut-être que la vidéo me permet aussi de te rencontrer, mais c'est un site web. Il y a des fois où on consulte ces sites au travail, dans le métro, n'importe où. Aujourd'hui, tout le monde a des smartphones. Il faut que je puisse cliquer quelque part sur un onglet qui dit « À propos de moi, mon histoire », je sais pas, quelque chose. Et donc, on peut découvrir qui tu es. Okay, c'est vraiment la partie qui manque. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que vu qu'elle a justement ces fameux ateliers gratuits, moi je dirais vraiment que c'est l'entrée d'un tunnel. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un tunnel de vente, c'est vraiment d'offrir l'opportunité aux gens de rester en contact avec eux, finalement, en leur offrant quelque chose de gratuit. Et donc, le fait de leur offrir quelque chose de gratuit, tu vas pouvoir récupérer comme ça leurs informations à eux, donc email, nom,
Dans certains cas, tu prends même le numéro de téléphone et c'est ce qui va te permettre de rester en contact avec tes prospects. Donc, pour chaque personne qui rentre en contact avec toi, si là, par exemple, je vois ça et je dis « Waouh, ça a l'air trop génial, je vais prendre le temps de regarder ça plus tard », je ferme le site, ok? Ben, c'est fini. Les chances que je revienne sont pratiquement nulles, même si j'ai trouvé ça cool. Alors que si tu me donnes l'opportunité tout de suite de télécharger ou bien de faire quelque chose là, tout de suite, qui va répondre à un problème ou qui va me donner un début de solution ou quoi que ce soit, eh bien maintenant, tu as mon adresse email et donc même quand je m'en vais, eh bien, tu vas pouvoir m'envoyer des messages, donc des échanges qui vont m'aider à comprendre qui tu es, ce que tu fais, le type de résultat que tu es capable d'apporter et donc comme ça de présenter automatiquement tes invitations pour des offres ou tes ateliers ou n'importe quel type de formation que tu fais. Donc, oui, je regardais justement les détails des ateliers et c'est vrai que comme c'est à des jours et des horaires précis, mais si on n'a pas l'agenda sous la main, on va peut-être refermer la page ou se faire distraire par autre chose et puis du coup, on n'y revient pas et peut-être que là, c'est un point d'amélioration du coup. Parce que je me rappelle dans le programme, il y a vraiment cette invitation aussi avec les participantes à vraiment être focus sur différents éléments pour amener la personne à garder cette conversation et qu'elle continue à découvrir ce qu'on fait. Et là, peut-être que ça partirait, peut-être que les gens n'iraient pas toujours au bout, même si c'est chouette, sinon je regarde et je me dis oh. C'est surtout qu'on regarde ça, tu vois, ici tout est déjà complet et puis tu peux te mettre sur une liste d'attente. Mais ça, c'est dommage parce que tu perds des gens quand tu fais ça en termes de tunnel. Un tunnel, c'est vraiment quelque chose d'instantané auquel les gens vont pouvoir avoir accès immédiatement sans avoir à attendre sur une liste d'attente. Maintenant, qu'on se comprenne, si tu es sur un lancement, d'accord, c'est très différent. Si tu es en train de faire un lancement pour quelque chose de nouveau, et donc à ce moment-là, oui, le fait d'avoir une liste d'attente va te permettre d'accumuler donc une liste de contacts et donc comme ça de faire un lancement par rapport à ton offre d'un seul coup. Mais sinon, ça c'est vraiment dans le cas d'un lancement. Mais sinon, autrement, sur ton site web, tu veux qu'à n'importe quel moment, les gens aient la possibilité de tout de suite s'inscrire et obtenir quelque chose immédiatement. C'est la chose qui va te garantir d'avoir réellement des contacts et donc de développer ta base de prospects continuellement. Okay? J'en profite pour faire le lien puisque elle a comme un genre de début de tunnel. Il n'est pas exactement optimal encore, mais c'est déjà très bien d'avoir quelque chose. Bien, ça serait la même chose pour les autres sites qu'on a regardés. Non seulement clarifier la communication, mais encore plus important, il faut absolument qu'il y ait quelque part un bouton qui les invite à s'inscrire en échange d'un cadeau, quelque chose que tu vas leur donner et qui va te permettre comme ça de pouvoir continuer la conversation avec eux. Donc, continuer à te présenter, montrer le type de résultat que tu es en mesure d'apporter et puis faire tes offres en automatique. Et c'est ce qui va donner beaucoup, beaucoup de stabilité à ton entreprise. Parce que les clients, pour avoir des clients, il faut des prospects. Donc, il faut absolument, absolument avoir un focus sur le fait de continuellement remplir sa liste de prospects. Donc, d'avoir constamment des nouveaux contacts. D'accord ? Donc ça, c'était ce que j'ai fait. Donc c'était l'analyse pour les 3 sites web. Donc là, je vais revenir à l'écran. Si je peux. Oui, c'est ça, c'est fait. Donc ça, c'était donc l'analyse des 3 sites web. Alors, très, très beau travail. Comme je dis, toutes les semaines, je viens et puis je vois des sites qui sont de plus en plus aboutis, de mieux en mieux faits. La communication s'améliore. Il y a encore du travail. Mon objectif, c'est vraiment que ce soit quelque chose qui soit maîtrisé. C'est la base sur Internet, cette communication. C'est la seule chose qu'on a. On n'a pas de boutique à présenter avec des beaux objets ou quoi que ce soit. C'est notre communication qui va tout faire, qui va faire notre positionnement, qui va faire qu'on vende, qui va créer notre légende, qui va faire que les gens vont parler de nous. C'est notre communication. Donc, il faut absolument que ce soit facile de parler de toi. Donc, si ce que tu fais est trop complexe, comment veux-tu que je parle de toi, tu vois? Donc, simplifier et avoir une seule expertise. Séverine, comment t'as trouvé ce live? C'était super amusant et oui, pareil que toi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une esthétique et une ambiance de plus en plus qui se déploie dans les sites et justement, comment tirer son épingle du jeu dans ces conditions parce que voilà, de plus en plus de beaux sites peuvent être faits, mais qu'est-ce qui fait la différence? Ça peut être très joli, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Et comme tu dis, c'est les mots qu'on va utiliser et puis nous, en fait. Et de revenir à notre expertise, quoi. Exactement. Revenir à notre expertise, c'est très bien dit. Ok, Rebelle Créative. Donc, merci beaucoup pour celles qui étaient là aujourd'hui, celles qui le verront en replay.
Je te souhaite beaucoup de plaisir à regarder ces analyses. C'était en tout cas très cool. J'adore le faire avec les membres de mon équipe. Ça change, ça met une autre dynamique. Alors, j'ai parlé de tunnel de vente. Si tu sais pas ce que c'est vraiment notre expertise ici dans les masterminds qu'on fait. C'est vraiment ça. Quand on parlait des programmes, c'est ça qu'on fait. C'est vraiment aider les femmes à créer ces tunnels de vente, à améliorer leur communication. Et donc, j'ai un atelier qui est 100% gratuit, qui est sur le site web, mais je vais aussi laisser le lien au bas de cette vidéo comme je le fais chaque semaine. Donc, si tu veux savoir c'est quoi un tunnel de vente, tu peux prendre l'atelier, il est gratuit, il va te montrer toutes les étapes et tu auras même déjà le début du tunnel. Donc, qu'est-ce que tu peux écrire dans les communications, toutes ces choses-là sont dans l'atelier. Et si par la suite, tu as envie de continuer de te faire accompagner avec nous, tu auras même la possibilité de prendre un rendez-vous pour discuter avec un membre de mon équipe si c'est ce que tu recherches. D'accord? Donc, sur ce, on va vous dire au revoir. Séverine. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain coaching. Plein de baisers et à très bientôt. Au revoir.